Je vous propose qu'on se retrouve devant ce mur, enfin un petit peu comme ça, si ça vous va. Ouais. Alors déjà, je voulais commencer par vous remercier de vous être déplacés spécialement pour l'occasion de ce diplôme, parce que c'est quand même, ça veut dire beaucoup. Et puis également un petit mot pour Stéphane qui m'a beaucoup aidé pour l'accrochage, et puis pour mes profs et l'équipe des Arts Déco. Donc je suis partie en Erasmus à Leipzig en 2022. Donc avant ça, je faisais de l'image imprimée, beaucoup de bandes dessinées, un petit peu de gravure. Et puis je suis arrivée dans la classe de l'artiste Kerstin Drexel. Et donc l'intitulé était Malerei und Grafik, donc c'est peinture et art graphique. Et en fait, je me suis mis à faire de la peinture tout de suite, et ça a été quelque chose de très fort, un peu une expérience totale. Donc, et je vis toujours à Leipzig, et dans ce contexte-là, oui, parce que j'avais d'abord prolongé l'Erasmus et ensuite j'ai fait la 5e année à distance, donc ça a été un petit peu particulier pour travailler, mais on a eu des rendez-vous réguliers, ça s'est bien passé. Et voilà, donc oui, j'y vis toujours. En fait, commencer la peinture, ça a été un petit peu comme commencer une histoire d'amour. Il y a eu une première année où j'ai pas énormément réfléchi, mais j'ai plus profité en fait de ce plaisir que j'avais à cet endroit. Ensuite, il y a eu une deuxième année où j'ai un petit peu commencé à connaître des choses, à avoir envie d'aller vers des choses un petit peu précises, mais j'avais pas eu beaucoup de temps pour essayer, donc voilà, j'ai un petit peu commencé à chercher dans des directions. Et là, c'était le 4 octobre, c'était la date anniversaire du début de la 3e année. Et je me suis surprise à me poser et à pouvoir choisir la façon dont j'allais préparer mes toiles parmi des tests que j'avais déjà faits. Et c'était un petit peu la première fois en fait que j'avais une idée de quelque chose d'un petit peu précis dans ce que je voulais. Donc c'est vraiment en fait, mon travail c'est vraiment un processus en construction, et c'est quelque chose qui est important aussi dans la manière dont il est présenté, puis dont vous le regardez aujourd'hui. Donc pour dire quelque chose sur les tableaux, un petit peu techniquement, il y a des tableaux à l'huile et des tableaux à l'acrylique. Donc ces tableaux-là, ils sont à l'huile. Les 2 tableaux du fond sont à l'huile aussi. Les 2 tableaux à droite sont à l'acrylique. Et puis dès qu'il va y avoir du airbrush, donc l'aérographe, c'est de l'acrylique aussi. Et le Sims, le tableau rose et bleu, lui c'est un petit mélange des 2. Donc voilà. Et ça va même parfois dans des choses un petit peu plus saugrenues dans ce que j'utilise comme matériaux, dans la mesure où, par exemple, sur ce tableau-là, la texture, je l'ai faite avec des grains de couscous moyen. Donc, voilà. Donc, je parlais de l'aérographe. J'essaye d'avoir une large gamme d'outils. Enfin, en fait, je teste une large gamme d'outils. Donc, j'ai détourné pas mal de choses de la cuisine, et puis voilà, je cherche un peu mon écriture à cet endroit-là. Et le fait d'utiliser pas mal d'outils différents, ça m'amène aussi à utiliser pas mal de médiums différents, donc huile, acrylique. À cet endroit-là, ça va avoir par exemple une incidence sur la peinture en tant que telle, sur les couleurs. Si on prend l'exemple du bleu outre-mer, qui est un peu la couleur qui revient le plus dans les peintures, en fait, elle ne va pas tout à fait avoir la même teinte ou chimiquement la même texture, et donc pas forcément se comporter pareil sur les différents tableaux. À cet endroit-là, je ne suis pas encore catégoriquement arrêtée dans mes choix, et c'est quelque chose que j'explore actuellement. Pour dire quelque chose plus sur le sujet des peintures, donc ce qu'elles représentent, dans la façon dont je travaille, je prends beaucoup de photographies avec mon téléphone, et il y a quelque chose d'un petit peu spécifique qui est que je prends beaucoup de screenshots aussi sur les réseaux sociaux, donc des captures d'écran. Et donc c'était le titre de ce diplôme, Screenshot. Alors notamment dans les stories Instagram, qui sont des images qui normalement
ne doivent pas rester sur les réseaux plus de 24 heures. Donc, c'est des images qui sont faites pour être montrées, mais qui n'avaient en fait jamais l'intention de devenir des sujets de peinture. Et pour moi, c'est des photos qui ont le statut de souvenir dans la mesure où elles capturent en fait un moment de la vie des gens, qui sont souvent des inconnus. Et en fait, ça finit par se mélanger avec mes propres photos et ça va devenir mes images. En quelque sorte, ça devient mes souvenirs à cet endroit-là. Alors, dans le processus, je pars en fait de ces petites images directement depuis l'écran de mon téléphone. Donc, j'ai vraiment quelque chose de... Je travaille avec une matière de base qui est de basse qualité et petite. Et ça, c'est quelque chose qui est important parce que ça me permet de reprendre ma liberté par rapport à ce qu'il y avait sur la photo. Et donc, de plus, être peut-être influencé par quelque chose de l'ordre du sensible que vraiment des formes ou des lignes très dures. Et c'est quelque chose que je réfléchis comme étant une partie de mon processus, en fait, de pouvoir travailler avec le sensible et l'intuitif, mais de façon un petit peu travaillée. Alors, à ce sujet, je voulais vous raconter l'histoire de ce tableau qui s'appelle Sandbags for Nathalie. Donc Nathalie, c'est une personne que j'ai longtemps suivie sur les réseaux sociaux, dont je gardais les images, etc. Et que j'ai rencontrée par la suite dans la vie de tous les jours. Alors c'est une fille qui est réfugiée politique ukrainienne à Leipzig, donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et le moment où j'ai fait ce tableau-là, elle était partie à Kiev, et puis elle donnait pas trop de nouvelles, et comme il y a le contexte de la guerre, il y a des bombardements, voilà. Bon, c'est une personne assez libre, elle est du genre à dire « Ah oui, je t'ai pas répondu, mais en fait, comme je suis dans les caves à cause des bombardements, je fais une soirée techno, t'inquiète ». Mais il y avait quelque chose quand même d'assez fort à cet endroit. Et donc, le titre, Sandbags, en fait, ça vient de quelque chose que j'ai représenté à cet endroit, qui est que pour protéger les œuvres d'art dans les rues de la ville en guerre, ils mettent des gros sacs de sable pour pas que ça tombe, pour pas que ça s'abîme. Par exemple, ce tableau-là est un tableau que je considère comme terminé dans la mesure où il correspondait en fait à un moment du temps et donc je souhaite pas revenir dessus du coup par la suite. Il y a quelque chose de fini, mais ça va pas être le cas de tous les autres tableaux qui sont présentés ou de tous mes tableaux. Il pourrait très bien y avoir encore une nouvelle itération d'images, un repentir, quelque chose. Donc à cet endroit du repentir, de la sédimentation un petit peu des couches d'images les unes sur les autres, c'est vraiment ce qui me passionne le plus dans la peinture. En fait, c'est tout ce qui vient nourrir la matière du tableau et c'est un petit peu des traces du temps. Ce mur-là et la façon dont ça a été accroché, c'était important à ce sens-là pour deux choses. D'abord parce que c'est un mur qui est abîmé et donc, dont on voit les traces d'un passé. Et ça, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup dans les éléments d'architecture. Je suis toujours très sensible s'il y a par exemple des papiers peints écaillés dont on va voir différentes couches ou voilà, quelque chose comme ça. J'avais ça dans mon atelier, c'était quelque chose d'important. Et il y a quelque chose aussi dans la façon dont les images ont été placées, le fait qu'elles se superposent, qu'elles dialoguent, qu'elles se mélangent. Ça dit aussi quelque chose de la façon dont je travaille dans l'atelier. Il y a toujours beaucoup d'images qui vont se déplacer, qui vont aller faire leur chemin. Sur cette idée de trace du temps, je regarde beaucoup, je m'intéresse beaucoup au travail de Anselm Kiefer, qui est absolument passionnant. Il a toute... ce processus où il fait énormément de couches, énormément de matériaux et il va même dans quelque chose où il essaye de peindre avec le temps, où il va mettre par exemple ses tableaux peut-être dehors, sous la neige comme aujourd'hui ou sous la pluie et même parfois enterrés, donc pour avoir en fait une trace du passage du temps qui n'a pas été peint par lui. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et en fait, ça fait de la peinture une matière vraiment organique.
Ça a été la vraie découverte quand j'ai commencé ce rapport à la matière organique. Et c'est un endroit où je prends beaucoup de plaisir. Je voulais également parler d'une artiste et d'une peinture en particulier qui est un petit peu un mythe parce que c'est un tableau que je n'ai pas vu. C'est un tableau qui s'appelle The Rose de l'artiste Jay DiFeo. Et en fait, il y a quelque chose où elle a peint ce tableau toute sa vie. C'est une œuvre qui est complètement monumentale, où il a fallu ouvrir le mur de la maison pour la sortir, etc. C'est un tableau tout blanc qui fait 40 cm d'épaisseur. C'est presque de l'ordre de la sculpture ou du bas-relief. Et donc, il est toujours vivant aujourd'hui parce qu'une couche si épaisse d'huile, en fait, c'est toujours pas sec, bien longtemps après la mort de Jay DiFeo, qui est décédée en fait de la toxicité du blanc de plomb qu'elle a utilisé pour faire cette peinture. Et à cet endroit-là, il y a quelque chose qui dialogue avec le fait qu'il y a un élément vivant dans la peinture. Donc ça peut... Dans l'histoire de l'art, par exemple, il y avait le livre du chef-d'œuvre inconnu, c'est plus le peintre qui essaye de rendre vivant, mais il y a quelque chose où le tableau aussi prend un petit peu quelque chose de vivant. Alors, c'était pas anodin non plus pour moi que ce soit une femme, Jay DiFeo, et donc que ce soit la vie d'une femme qui se retrouve emprisonnée dans ce tableau. Dans les figures qui sont représentées et puis que je représente, il y a une très très grande majorité de figures féminines. En fait, ce qui m'amène à mon geste créatif, c'est quelque chose de l'ordre de la colère. Et cette colère, elle vient beaucoup du fait d'être une femme. Et donc en fait, dans la façon dont ça va me mettre en colère, c'est beaucoup parce que dans l'espace social, être une femme, c'est lié à des choses petites ou à des choses qui contraignent, qui contraignent. Et donc, comme ça s'exprime en contradiction, ça devient après très grand dans les peintures. Et ça permet aussi qu'il y ait une énergie du geste. Le fait de travailler en grand, c'est intéressant aussi dans la façon dont ça met tout le corps en mouvement, comme un sport, comme de la danse, comme un combat peut-être. Ce serait l'endroit où j'irais. Et ça va avoir également une incidence sur la facture des toiles, dans la mesure où il y a beaucoup de coulures, où il y a beaucoup de giclures, de choses comme ça. Et souvent, ça vient en fait du grand geste et de l'énergie au moment de peindre. Et le dernier point qui est lié aux éléments que je viens de raconter, c'est la solidité du support. Vraiment l'idée que travailler sur toile, ça permet quelque chose de presque infini dans le temps, parce que c'est un matériau qui dure, mais également très très riche dans tout ce qu'on va pouvoir utiliser comme matériau pour peindre, etc. Donc ça, voilà, c'est également à cet endroit-là que j'ai beaucoup de plaisir dans la peinture et que je ne demande qu'à continuer. Alors je vous dis encore 2-3 mots sur 2 images qui sont celle-ci, donc le personnage qui est sur un cadre jaune, qui répond à l'image du personnage un peu jaune et bleu qui est également dans un cadre. Ça, en fait, ça vient du compte Instagram d'une fille qui fait des vidéos où elle montre ses vêtements et elle a dans son décor ces lignes assez fortes. Il y a un miroir, il y a un morceau de mur. Et je suis toujours très intéressée par la façon dont le corps prend place dans ces quelques éléments géométriques. Et également quelque chose dont je n'ai pas parlé, qui est la petite table. Alors en fait, la table, elle rassemble des éléments un peu de mes recherches et aussi des choses qui vont être antérieures du coup à quand j'ai commencé la peinture. Donc il y a 2 bandes dessinées et des choses comme ça. Voilà. Et donc j'ai hâte qu'on puisse discuter de tout ça. Je vais boire un petit peu d'eau.
servent Oui. au travail, là? Oui, alors ça c'est par exemple, c'est Nathalie, cette fille-là. Dans les photos qui sont vraiment... Parce qu'il y en a une ou deux qui ont servi à faire des tableaux. C'est pas là. Celle-ci par exemple, c'est la photo qui m'a servi à faire ce tableau-là. D'accord. Voilà, par exemple. Mais oui, en gros, c'est ça. Nathalie, comment vous vous êtes rencontrés? En fait, on était dans la même école, donc je la oui, suivais voilà, c'était à parce que, l'école, ouais, voilà. Ouais. Et comment tu choisis tes comptes Instagram? À quel moment tu dis là c'est intéressant, je fais une capture d'écran et après je vais là retravailler sur toile? Souvent, c'est la personnalité des gens, c'est quelque chose qui ressort. C'est jamais des comptes Ouais, qui ont beaucoup de followers et tout, c'est plus... plutôt sur la personne même, ouais. pas sur la gesture ou ce qu'elle... Souvent, c'est un petit peu les deux, je pense, parce que bon, les personnes qui... Enfin, ouais, la personnalité, ça s'exprime aussi dans les gestes. Donc, en fonction de ce que moi, je vais capter comme élément au moment donné où je rentre sur le compte Instagram, ça peut être les gestes, ça peut être ouais, peut-être du texte ou des couleurs, mais... Et après, le travail de recomposition, enfin, comment on passe de la photo, par exemple, là, il y a un effet de recadrage. Est-ce que parfois, ça se mélange avec d'autres éléments? Est-ce que... comment ça fonctionne, peut, en fait ouais, ça peut se mélanger avec d'autres éléments. Par exemple, le garçon là qui est sur la photo, c'est un ami à moi. Et donc il y avait cette photo où il y avait beaucoup de fourchettes, l'idée de nourriture qui m'intéressait. Et puis c'était aussi à un moment donné, il était hyper à fond dans les Sims. C'était la photo, elle date plus ou moins du moment du confinement. Et puis il y avait un gros truc avec ça, donc du coup il a eu droit à son petit truc de Sims. Il y avait autre chose quand j'ai travaillé. En fait, j'essayais d'avoir une matière plus légère sur les bords et plus dense au centre. C'était aussi quelque chose auquel je pensais. Mais, je vais essayer de formuler une question claire par rapport à ce que tu nous as expliqué sur justement la découverte de la peinture, quoi ça a changé ton processus de rapport finalement aux images, ou ta façon de travailler. Et tu nous as parlé donc du temps, de la matière, qui ont été des formes et des dimensions dans lesquelles tu travailles, comme des révélations. Et j'ai du mal à voir en fait justement comment, finalement toi dans le processus de peinture, on pourrait dire que la peinture est en train de se faire, il y a une forme de rapport aussi qui fait qu'elle va appeler en fait quelque chose de différent, enfin avec le temps, comme tu dis. Et ce rapport avec la photo comme source en fait. Enfin, combien de temps la photo elle te sert, d'une certaine manière, à quel moment tu l'as... 10 secondes. Ouais, voilà, c'est ça, c'est juste l'inspiration du début, peut-être pour mettre en place certaines choses, et puis après, le tableau, il va vivre sa vie. Ouais. Ça m'arrive d'y retourner après, quand je suis en train de faire la peinture, parfois même, souvent pour regarder un peu les corps, en fait, je me dis, ah là, il y a quelque chose... c'est presque de l'ordre du dessin, d'observation. Ça me cause beaucoup de problèmes de ne pas avoir regardé dès le début, mais ça finit toujours par s'équilibrer. C'est vrai que dans ton travail, on voit bien l'influence des réseaux sociaux, de la circulation des images. Même dans ta présentation, on sent le mouvement, comme ça, des images qui passent, que tu dois avoir passé finalement sur ton téléphone. Oui, beaucoup. Mais celles auxquelles tu t'accroches, et celle auquel tu t'accroches, elle représente une femme, peut-être, un type de femme dans laquelle tu souhaites te projeter ou Il y a quelque chose de cet ordre-là, oui, je pense. Déjà parce que là, le fait d'être à la fin des études, je pense que c'est un moment où j'ai besoin de modèles. Et le fait de poser aussi beaucoup de questions sur ma féminité, c'est important que ce soit des modèles féminins. Donc ouais, à cet endroit-là, je pense qu'il y a l'idée de par quoi est-ce que je suis inspirée pour créer des images, mais par quoi est-ce que je suis inspirée aussi pour être. Mais est-ce que tu penses que sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu penses de la représentation de la femme sur les réseaux sociaux finalement? Parce qu'une femme qui essaye ses vêtements, qui se met en scène, qui met en avant ses atouts, ses attributs, puis toute la dimension commerciale qu'il y a derrière. Ouais. Toi,
Qu'est-ce que tu penses de la représentation de la femme sur les réseaux sociaux? Parce Alors, que tu es en colère contre cette représentation-là. Alors contre la représentation cliché de la femme sur les réseaux sociaux, avec effectivement tout ce qui tourne vers le commercial, où il va y avoir beaucoup de choses qui sont de l'ordre de la sexualité, etc. Ça, c'est tout à fait ce qui me met en colère et c'est pas ce que je représente. Je disais à l'instant, mais je suis pas des gros comptes en fait, et moi, ça m'intéresse pas particulièrement les personnes qui travaillent une image marketing. C'est plus là, par exemple, la fille qui monte ses vêtements, elle a 500 followers. Enfin, elle le fait vraiment par plaisir en fait. C'est autre chose. Tu interroges ce rapport à la féminité, peut-être dans la société. Ouais, il y a plus quelque chose où elle, quand ça vient pas comme quelque chose de marketing, voilà, finalement, ce qui reste, c'est plutôt une personne qui montre quelque chose d'elle-même et qui se lance dans un projet. D'accord. Parce qu'il y a ça aussi beaucoup. Ouais, sur les réseaux sociaux, il y a aussi beaucoup ça. C'est moins visible, ça marche moins bien, mais en fait, c'est plein de petits comptes hyper intéressants. Oui, donc des valeurs positives. Ouais, complet. Et même, il y a beaucoup de rencontres aussi. Enfin là, Nathalie, je l'ai rencontrée dans la vraie vie, mais j'ai rencontré beaucoup de gens sur les réseaux sociaux. En termes de chronologie, de réalisation des œuvres, quelles sont les plus récentes et les plus anciennes? Alors, la plus vieille, c'est la petite avec les dents. Ensuite, doit y avoir celle-là. Et celle-ci aussi. Ça date de l'hiver dernier. Ces deux-là, elles datent de la semaine de Noël 2023-2024. Elles ont une matière différente aussi parce que je les ai peintes pas chez moi avec du matériel qui était disponible, voilà. Et l'aérographe, ça fait pas très très longtemps. C'est le premier dessin que j'ai fait à l'aérographe. Et j'avais eu l'occasion d'essayer et puis maintenant je pousse un petit peu dans cette direction-là, j'aime bien. Ouais, c'est vers là que tu voudrais, garder toujours la peinture à l'huile, mais... Ouais, par exemple récemment j'étais pas mal sur l'acrylique, justement parce que l'aérographe commence à prendre de la place et c'est pas tout. Avec l'air comprimé, mais par contre si je commence à mettre de l'huile après c'est quand même compliqué voilà. Oui, tu peux mélanger plus facilement. Ouais. J'ai l'impression que tu as un rapport très physique à la toile et que ça te permet de découvrir aussi. Oui, complètement. Ça c'est sûr que j'ai aussi beaucoup changé depuis que je suis partie. Ça se voit dans le travail, mais même, il y a beaucoup de choses qui ont changé, beaucoup de liberté. Et je reviendrai pas en arrière, je veux juste que ça continue. Tu expérimentes, mais il y a un fil vraiment entre les œuvres. Là, ce sont des croquis ou non, c'est rien à voir. Si, c'est un carnet de croquis, ça. Ouais, ça, c'est un carnet de croquis. Tu fais tes screenshots et après, tu te lances directement sur la toile Oui. Tu passes pas par une phase de recherche ou de croquis ou tu te lances directement? Non, pas trop. Ça arrive qu'il y ait un mini croquis, mais un croquis aussi abouti que ça donnera pas lieu à une peinture. D'accord. C'est déjà trop. Ok, ouais, c'est quelque chose. Ouais. Ok, donc j'imagine que tu as une banque d'images, de screenshots chez toi. Oui, j'en ai plein dans mon téléphone et après j'ai dans l'ordinateur, j'ai des dossiers avec des tris et tout. Et des screenshots de films Un petit peu, mais pas trop. Alors déjà parce que j'utilise Netflix et qu'on peut pas, ça fait un écran noir. Ah, je savais pas. Ouais, mais j'ai essayé, oui. Prendre en photo. Il y a d'autres. Ouais. On peut même enregistrer la vidéo avec Ah oui, d'autres. Ouais, c'est ça. C'est ça. Si, en vrai, c'est possible, mais en tout cas, j'ai essayé. Après, il n'y en a pas tant que ça, mais ça peut venir. De toute façon, c'est quelque chose qui bouge, donc je pense que aujourd'hui, le focus de l'exposition et le titre, c'était screenshot. Mais je sens que c'est des choses qui évoluent aussi petit à petit. Et alors,
dis justement que tu as une réserve, une banque d'images assez riche. Ouais. Et puis finalement, les peintures, comme elles mettent du temps à se faire, il n'y en a pas tant. Comment ça se passe en fait au moment où tu te dis tiens, je vais me mettre sur une nouvelle peinture? C'est une image que tu as en tête depuis un moment, qui était dans ta banque d'images et qui te hante d'une certaine manière? Ou est-ce que tu reparcours tes images? Je reparcours mes images. En disant, et tout d'un coup, il y a quelque chose qui t'arrête et qui te lance. Alors, ça peut être un peu les deux. J'ai pas tellement le truc où ça me hante beaucoup. En général, si j'attends trop longtemps, après ça passe. Donc, je vais pas trop avoir ça. Par contre, oui, je reparcours les images et je pense que quand j'en prends une, je fais toujours le choix assez. Bon, c'est celle-là, mais j'en ai vu 200. Je viens d'en voir 200 et c'est celle-là. Et qu'est-ce qui crée le... Comment ça se déclenche? Je pense que c'est assez lié au sensible et donc aussi comment je suis sur le moment. Ce vers quoi je vais à ce moment-là, c'est cette image-là, oui. C'est pas la composition, enfin, l'image, est-ce qu'elle porte quelque chose déjà de la future composition de la toile ou... Alors, c'est effectivement dans les premières réflexions, en fait, je choisis assez vite et sans savoir trop pourquoi j'ai choisi. Une fois que je l'ai choisie, je la regarde et je prends quelques éléments pour faire la peinture. Donc, par exemple, le Sacha là, qui montre ses vêtements, c'est hyper important son cadrage. Finalement, la position du corps. En plus, c'était des vidéos, donc en général, j'avais beaucoup de screenshots successifs parce que j'essaye de choper la pose qui va être la bonne. Mais donc, c'était plus le cadre. Tu vois la peinture dans la... Enfin, tu as un regard de peintre. Est-ce qu'on pourrait dire que ça va faire un regard de peintre sur l'image des réseaux, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va faire oui, pour toi? Je pense qu'il y a quelque chose à cet endroit-là quand je choisis. Ouais. Ça m'arrive aussi beaucoup j'aime beaucoup quand il y a des ombres projetées assez tranchées. Et ça, c'est en général, je les garde, les images où il y a quelque chose comme ça. Et est-ce que parfois ça te fait penser à des œuvres picturales du coup ou pas du tout? Enfin, est-ce que les peintures? Est-ce que en regardant ces screenshots, ça fait appel aussi peut-être à des tableaux, enfin que tu... Ça peut. Alors ce tableau-là, il s'appelle Les Trois Grâces. Pour le coup, il a été construit à partir de plein d'images, mais donc dans l'idée, il a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Après, je trouve qu'il y a des peintres actuellement qui ont vraiment quelque chose très proche de ces images des réseaux sociaux. J'ai pas mal regardé le travail de Apollonia Sokol dans ce sens-là cette année. Et elle a quelque chose aussi comme ça, où il y a beaucoup des portraits, ça fait un peu selfie, quelque chose comme ça. Et toi-même, tu partages une partie de ta vie, de ton intimité sur les réseaux? Ah oui, oh là. Oui, beaucoup. Alors, tu pas... te fais toi-même screenshotter? C'est sûr. Pas tellement sur Instagram, mais j'ai une chaîne YouTube. D'accord. Ouais. Et tu mets quoi sur cette chaîne? Je fais des vlogs. Ouais. Au début, c'était pas tellement pour parler de peinture, et puis en fait, je parle que de peinture parce que je fais que de la peinture, donc voilà. Et le fait d'être à Leipzig, ça t'inspire? Enfin, je sais que tous mes copains qui sont allés à Leipzig, ils revenaient avec des formats énormes de peinture. Mais ouais, c'est une super ville. C'est ça. Là, il y a vraiment ce truc. C'est pour ça que je suis jamais revenue. C'est que j'ai un atelier qui fait, non pas la taille de cette salle, mais j'ai un atelier qui est super quoi, à Paris. Donc là, tant que l'atelier est là-bas, moi je suis à l'atelier. Voilà. Au-delà de la question de la place et de la peinture, plus sur l'Allemagne. La ville, dans le rapport à l'histoire, est-ce qu'il y a des choses aussi dans la scène culturelle plus... Ouais, dans la ville, il y a quelque chose de assez punk dans cette ville très libre, qui vient aussi du fait que c'est l'ancienne Allemagne de l'Est. Et il y a un climat hyper accueillant, qui est super aussi pour apprendre, parce que je cherche beaucoup à
avoir des retours de d'autres personnes qui font de la peinture et même à apprendre vraiment des choses. Et c'est la ville, il y a déjà des artistes partout, mais c'est « Oh, t'es artiste? Ah, super! Ah, viens. » Donc il y a quelque chose comme ça. Après, il y a un lien avec le lieu et l'histoire de la peinture du lieu. Il me semble qu'il y a quelque chose un peu de l'expressionnisme allemand dans les peintures. Et ça, c'est sûr que ça a une influence. C'est pas quelque chose que je conscientise, mais en fait, c'est quelque chose que je vois et que je sais. Si je change ne serait-ce que de pièce pour travailler, ça va changer un petit peu la façon dont les images ressortent. Donc ouais, c'est carrément une influence. Justement, c'est un peu détourné par rapport à ce que tu viens de dire, mais pour moi, ça a quand même un lien. Tu parles de l'espace dans lequel tu travailles, le fait de changer d'espace. Tout à l'heure, sur l'accrochage, tu nous as parlé du mur, de l'architecture, etc. Comment tu ressens le sens le rapport à l'espace dans tes peintures? Comment cette question-là est... C'est intéressant parce que je crois que c'était une des premières choses sur lesquelles j'avais un peu écrit. Il y a quelque chose de l'ordre d'être à la maison dans les peintures. En fait, comme les espaces, comme les peintures sont des espaces aussi en tant que tels, c'est intéressant, c'est bien pour moi aussi de pouvoir être avec mes peintures et de pouvoir les avoir avec moi parce que c'est un peu comme d'être chez moi. Enfin, c'est comme si je m'étais, si la peinture était un salon et que je m'étais assise là pendant des heures et que ça finit par me ressembler en fait. Ouais. Je sais pas si c'est tout à fait ta question. C'est une réponse super. Ok. Non, mais je me suis perdue. Donc là, c'est plutôt sur le... Mais l'espace, ouais. Effectivement, tu en parlais aussi dans la note et tu ne nous en as pas trop parlé, là, comment tu promènes tes peintures, etc. Mais c'est plus ça que... Moi, c'était plutôt le rapport... il y a quelque chose de... Il n'y a pas beaucoup d'espace, en fait. Ah, dans les peintures. Dans les peintures, en fait. Il y a quelque chose de très frontal, en fait, dans tes représentations. On a un corps, par exemple, même cette peinture-là, on a des corps qui sont présents, puis il y a le fond qui suggère un espace, mais on peut pas, notre regard ne circule pas à l'intérieur de... Ouais. À part quelques exceptions où on a quelque chose qui nous emmène plus en profondeur, quelque chose de très présent directement. Ouais, il me semble que c'est lié à la partie sur la colère et la féminité, le fait de travailler grand et le fait de prendre toute la place. Et vraiment, et d'ailleurs, en général, je finis par une étape où je calme un peu les tableaux. C'est-à-dire que là, c'est parce que c'est celui que j'ai sous les yeux, mais c'est celui qui est derrière, là, les Trois Grâces. La partie de droite, là, qui est quand même assez chaotique, c'était comme ça, partout. Et en fait, les parties plus foncées, parce que c'est pas du noir, mais ouais, les parties plus foncées et plus calmes, parce qu'elles sont quand même pas très calmes, elles viennent après, et c'est plus parce que j'arrive à un endroit où c'est illisible, quoi. Mais c'est aussi important, en fait, que ça parte de beaucoup d'énergie, et qu'après, ça se calme un peu. Ouais. Ok, donc tu recouvres certaines parties pour... Ouais, mais même il y a beaucoup de choses. Là, on voit, il y avait carrément un autre personnage. En fait, il y avait déjà 3 personnages, mais il était debout, il m'allait pas, il redescend. Et le fait qu'on le voit encore beaucoup, c'est fait exprès. Enfin, j'aime bien que on puisse voir ce qu'il y a en dessous. Pas que ce soit trop présent, mais voilà, qu'il faille pas un rayon X, quoi. Et les visages, parce que je vois que les yeux apparaissent parfois et d'autres fois non. Ouais, alors ça dépend un petit peu ça vient plutôt vers la fin. Alors soit j'avais déjà placé des yeux dès le début, ce qui arrive dans le premier jet de dessin. Et dans ce cas-là, en général, il va y avoir beaucoup... Les visages, c'est une des parties où il va y avoir le plus d'épaisseur, le plus de couches et d'essais. Le tableau orange, là, il a eu 8-10 visages...
il y a eu des choses affreuses avec des énormes yeux rouges, voilà. Et j'ai gardé des photos d'ailleurs de tout ça. Et là, par exemple, ce personnage-là, il n'avait pas du tout de visage. Et c'était simplement... je voulais dessiner une paire de lunettes de soleil, mais comme je n'avais pas beaucoup de peinture sur la brosse, ça a fait que 2 petits points. Et en fait, ça fait des yeux. Et c'est resté comme ça. Et ça avait quelque chose d'intéressant. Et du coup, j'ai jamais fini les lunettes de soleil. C'était genre, ah bah non, c'est pas mal. Tu parlais de dissimuler ou pas d'ailleurs des choses dans les peintures, justement sur cet accrochage, je trouve une partie intéressante de la présentation. Est-ce qu'on peut imaginer, tu l'as fait comme ça, est-ce qu'on peut imaginer et donc forcément tu dissimules une partie des peintures qui sont derrière. Ouais. Est-ce qu'on peut imaginer que cet accrochage, tu aurais pu le recomposer d'une autre manière et laisser apparaître d'autres parties de ces peintures? Complètement, ouais. Complètement. En fait, la façon dont j'ai choisi, j'avais envie que Sandbags y soit devant, parce que j'avais envie d'en parler aussi. Ouais. Mais oui, complètement. Il y a le tableau qui est le plus caché, c'est la grille derrière. Mais il dit autre chose aussi des peintures qui sont dans l'accrochage ici. Et donc à un moment donné, c'est des choix pour pas se perdre dans un propos super large. Mais oui, effectivement. D'ailleurs, dans l'atelier, ça bouge en fait, ça se recompose tout le temps. J'ai l'impression que c'est une chronologie justement de pièces que tu as réalisées jusqu'à présent. Et quelle serait la pièce que tu choisirais qui symboliserait la direction vers laquelle tu vas aujourd'hui? Celle-ci. Celle-ci? Ouais. Et pour quelle raison? Pour la matière au airbrush. Et pourquoi ça te plaît, cette matière? Qu'est-ce que ça exprime pour toi? Enfin, c'est une manière d'exprimer quoi? Ça, le fait que... ça facilite... Il y a une forme de douceur dans le trait, en fait. Je disais au début, avec les outils, ça me permet de chercher l'écriture. Et souvent, j'ai envie de faire des choses plus douces. Et même quand j'y vais super motivée et super concentrée, j'ai beaucoup de traits qui sont quand même durs, très contrastés, etc. Et dans le airbrush, il y a celle-ci. Et puis il y a le petit visage aussi qui a 2 mains sur le front. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien prendre en main parce qu'il y a un flou. Et ça m'intéresse. Tu connais le travail de Myriam Kahn? Ouais. Myriam Kahn et Marlène Dumas, pour moi, c'est toujours un peu... Myriam Kahn, c'est ma grosse référence sur la colère. Oui. D'accord. Et ses mains, alors, ce seraient les mains de qui? Les mains oranges? Eh bien, alors, en l'occurrence, c'était une capture d'écran. Et c'était un visage, mais qui avait les yeux fermés, avec les mains. C'était encore Nathalie, hein, il y en a quand même beaucoup. Et c'est pour les mains, pour le coup, que je pense je l'ai prise, cette image-là, parce que c'est un geste qui est hyper apaisant. C'est vraiment un geste de protection et de soin. C'est vrai. La narration, c'est quelque chose que tu mets de côté pour l'instant? Non, alors la narration, c'est quelque chose avec lequel j'ai eu des problèmes au moment où je suis passée de la bande dessinée à la peinture. En fait, j'étais dans la bande dessinée, donc j'étais à fond dans l'image narrative, etc. Mais c'est une façon différente de faire, en fait. Donc au début, quand j'ai fait les premières peintures, et d'ailleurs quand j'en parlais avec les profs, j'étais en mode non mais il n'y a pas de narration, c'est pas narratif, etc. Et en fait, si, bien sûr que c'est narratif. D'abord, j'adore les histoires, j'adore les biographies, les histoires des gens. Moi, quand je peins, je me raconte un petit peu une histoire avec tous mes éléments. Et oui, je trouve ça super aussi si les tableaux racontent des histoires, c'est super. Mais oui, il y a eu besoin de couper. C'est
toi qui as fait le texte aussi, là? Non, c'est pas celle-là. Celle-là, j'avais quelqu'un qui travaillait avec moi. Mais parfois, t'as fait... En fait, celle-là, c'est la dernière que j'ai fait. Ces deux-là, bon, ça, c'était une petite chose. Celle-là, même les princesses jouent au foot. Mais celle-ci, j'avais fait le texte. C'est une bande dessinée qui raconte une histoire de ma famille. Et pour la bande dessinée suivante, je m'étais associée avec quelqu'un pour le texte. D'accord. Parce que je me rendais bien compte que, bon, quand même, ça pouvait être mieux. T'es pas à l'aise avec le texte? C'est plus sur la façon dont c'est construit. En fait, moi, j'aime bien construire l'histoire. D'ailleurs, pour Tempête de soleil, en fait, je l'ai contacté avec une histoire. D'accord. Donc, après, on a travaillé ensemble, mais c'est plus sur la façon dont c'est écrit. Enfin, je suis plus à l'aise pour... Concevoir les narrations que écrire les... Et dans le langage des images aussi. Ok. Et là, là, il y a un jeu d'échelle un peu particulier aussi avec le piano. Du fait qu'il soit devant. Ouais, qu'il soit un peu plus grand que ça venait aussi de l'image de base où donc en fait c'est un groupe de musique qui s'appelle Blonde qui fait des petites vidéos sur les réseaux et en fait ils ont le téléphone je pense en grand angle. Ok, donc tu as repris cette perspective-là. Ouais. Ça, c'est intéressant. Okay. Et donc en termes d'années, ce serait quoi les plus anciennes et les plus récentes? Il y a que 2 ans. Hein. Enfin, en termes de mois alors oui, donc je disais, ça doit être la première. Il y a celle que j'avais faite quand j'étais encore en Erasmus, donc je travaillais dans l'école. Donc il y a celle-ci et celle-là. Ouais. Ensuite, dans mon premier atelier, 1, 2, 3, 4 et 5. Et dans l'autre atelier, je l'ai depuis vraiment 2 mois. Et donc c'est le airbrush. Ok. Voilà, en sachant que j'ai des nouvelles peintures depuis, mais que j'ai pas forcément... déjà parce qu'il y avait une problématique de transport là, récemment, et donc du coup, j'ai pas forcément apporté les dernières là. Et je voulais juste en savoir plus sur les matériaux alimentaires. Ouais. Pourquoi Alors ça venait de... je regardais une chaîne YouTube sur des gens qui rénovent une maison et qui font du bâtiment. Et il y a la dame, elle s'appelle Rachel, elle arrête pas de texturer ses murs avec du bicarbonate de soude, enfin quelque chose de granuleux en fait. Et donc je vois ça, je me dis je veux essayer ça. Et je vais dans ma cuisine et je n'ai pas de bicarbonate de soude. Et donc je fais le test avec le couscous. Je pensais pas que ça tiendrait et ça tient, alors c'est super. Ouais. Voilà. C'est vrai que les réseaux nous poussent à expérimenter. Ouais, il y a vraiment plein de choses, c'est cool. Ouais, ça donne envie d'aller sur des terrains. C'est vrai, ils transmettent des choses finalement. Le sujet, c'est de s'affranchir des algorithmes, parce qu'en fait, sinon, on se retrouve toujours avec le même contenu. Et donc, j'ai plein de comptes, ou même je fais des nouveaux, où je vais en privé, parce que sinon, je me retrouve toujours... on n'a pas les mêmes résultats de recherche. Ah, donc tu sais comment on fait pour s'affranchir? Alors, je sais pas, mais j'essaye. Ok. Ouais, j'essaye. Intéressant. Et sur les œuvres que tu envisages de faire à l'aérographe, justement, est-ce que tu envisages d'aller sur des formats aussi imposants que cela? Carrément. Ouais. Alors, quand j'ai fait ça, j'avais juste un tout petit aérographe d'un 3 mm, mais maintenant j'ai j'en ai un plus gros, un truc plus pour les voitures et tout. Ouais. Et c'est intéressant aussi parce que je vais pouvoir avoir des plus gros points. Ouais. Ça, j'ai déjà commencé à travailler avec des trucs comme ça, Ouais, parce que tu as l'air assez à l'aise quand même sur des formats plutôt imposants. Ah ouais, puis j'ai envie que ce soit encore plus grand. Là, c'est le plus grand que j'ai fait pour l'instant, mais
Là, c'est bon. Je vais bientôt, je vais avoir un mur encore plus grand. Ça va être encore plus grand. Enfin, c'est toujours une question technique de matériaux et tout ça après, quoi. Ouais. Ah, mais j'ai pas prévu de rentrer de toute façon. Ouais. Merci beaucoup. Bah, merci à vous. Et alors du coup, pour faire votre délibération, la proposition c'est que vous restiez dans la salle. Et donc voilà, des chaises. Et puis si vous avez besoin d'une table aussi, il y a tout ce qu'il faut. Donc table. D'avoir besoin d'une table, peut-être. Bon, je vous enlève la caméra quand même, je vais pas vous filmer.